Bienvenue à la mairie de Béziers. Nous nous efforçons d'écourter votre attente. N'hésitez pas. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Jacques Baudet, à l'appareil TV à cœur. Je voulais savoir, la campagne est toujours présente à Béziers? Là? La campagne de publicité, la campagne. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, cette idée, comment vous est-elle venue à l'esprit? Tout simplement parce que d'abord on voulait faire passer un message tout simple, c'est-à-dire que la police est armée depuis le 1er février, elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et le faire de façon claire, précise, percutante, et il nous a semblé que c'était une façon de faire passer le message. Remarquez, aujourd'hui, plus personne à Béziers peut ignorer que la police est armée, qu'elle travaille 24 heures sur 24. Comme quoi c'est réussi. Réussi, et c'est un message aux voyous aussi, éventuel évidemment. Pardon, j'ai pas entendu. C'est un message également pour les voyous. Ah oui, l'objectif c'est rassurer les bonnes gens, les braves gens, les honnêtes gens, et c'est l'immense majorité de la population. Et puis alors si c'est anxiogène pour les voyous, permettez-moi de dire que je m'en contrefous quand même. J'imagine. C'est vrai que le bleu ne fait plus peur maintenant. En quoi cette campagne est-elle plus dissuasive que la présence de l'uniforme? Alors, elle n'est pas dissuasive, elle permet aux gens de savoir que, ça y est, 24 heures sur 24, les policiers sont là, qu'on peut les appeler, qu'il y a un numéro de téléphone. C'est une campagne d'information, simplement, c'est vrai que c'est pas une campagne institutionnelle, c'est une campagne qui vise à alerter les gens, à attirer leur attention, et on le fait comme on fait une campagne de communication. C'est pas une thèse de 3e cycle sur la police municipale, c'est sûr. Et l'effet positif, vous le ressentez comment, l'effet positif pour la population? Mais la population, elle est rassurée. Demandez au Biterrois, la première chose qu'ils vous disent sur Béziers, Béziers est plus sûr, Béziers est plus propre. C'était les premiers objectifs de la ville. Maintenant, on va rendre la ville plus belle et plus attrayante. Mais on ne pouvait pas rendre la ville plus attrayante si on n'avait pas d'abord réglé les problèmes de sécurité, de propreté. On l'a fait, cette campagne, elle y participe. C'est vrai. Vous n'êtes pas très loin de Lunel. Est-ce que vous êtes touché également par les mêmes problèmes d'islamisme? Pardon, j'ai pas entendu. Vous n'êtes pas très loin de Lunel. De Lunel, mais écoutez, dans ma ville, il y a une très forte communauté musulmane, très forte, et dans cette partie de cette communauté musulmane, là encore, l'immense majorité se comporte comme des honnêtes citoyens, mais il y en a une partie, une minorité, qui est soit qui n'a pas envie d'être française, qui ne se sent pas française, et qui ne participe pas des valeurs de la France. Bien sûr qu'il y a cette question-là. Tout à fait. Alors, vous êtes spécialisé quand même dans les... comment dirais-je, vous créez la polémique un petit peu par rapport, comment dirais-je, monsieur, je crée pas la polémique. Je dis les choses, j'appelle un chat. Que les médias soient troublés par le fait qu'on appelle un chat, c'est les médias qui sont problématiques. Aujourd'hui, la situation, monsieur le ministre de l'Intérieur dit que c'est une affiche provocatrice. Ce qui est provocateur, c'est que le Premier ministre de la France arrive à Marseille sous les tirs des Kalachnikov. C'est ça qu'il accueille avant qu'il soit là. C'est ce qui vient de se passer à Copenhague. C'est ça le problème. C'est pas l'affiche. L'affiche, elle met en garde contre cette violence-là et elle dit on va donner les moyens aux policiers de bien faire leur métier. C'est pas de la provocation, c'est rien du tout. C'est juste mon métier de maire que j'essaye d'assurer pleinement. Mais si vous voulez dire que je ne parle pas comme les autres maires, ça c'est vrai. Et aussi, on retrouve les valeurs de la France. Vous prenez des valeurs de la France. Moi, je les prône tous les jours. Je veux dire, quand je mets une crèche dans l'hôtel de ville, c'est pour dire on participe d'un pays de tradition judéo-chrétienne et je tiens à ça. Quand je mets en avant la police, c'est dire l'ordre, l'autorité, c'est un point essentiel. Quand je dis qu'à l'école elle n'est pas faite pour distraire, mais elle est faite pour apprendre des connaissances, oui, ça participe des valeurs de mon pays. Merci, monsieur le maire.